Le mensonge. Quand j'étais jeune, une vingtaine d'années, j'avais écrit une phrase étrange concernant le mensonge. J'avais écrit le mensonge, une vérité dans un monde inconnu. En réalité, ce n'est pas si faux que ça. Ça veut dire quelqu'un qui ment, il pense dire la vérité à un autre moment de sa vie, à un autre moment d'existence. C'est ce qu'a fait M. Muller. Il a menti pour faire croire aux autres que il y a eu tout simplement une petite bagarre toute simple. Bon, bref. C'est vrai que tout le monde ment. Tout le monde, un jour ou l'autre, a menti. Même moi, qui vous parle du mensonge, il m'est arrivé de mentir. Pourquoi ? Pour me protéger. En somme, c'est la peur qui engendre. C'est la peur, c'est la pensée qui a peur du qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je risque. Ça veut dire qu'on est incapable de calculer le risque de la vérité. Mais en réalité, si vous réfléchissez bien, un mensonge coûte cher pour finir. Parce qu'il engendre plein de choses. Il engendre, c'est qu'à un moment donné, on découvre la vérité et on découvre d'autres choses. Quand M. Muller, Marc Muller, a dit on s'est battu d'une façon virile, un empoignement, je crois, viril. Moi, je l'ai observé à la télévision. On voyait bien qu'il mentait. Tous les spécialistes, les grands spécialistes, auraient dû voir ça. Mais bien sûr, comme j'ai toujours dit, les spécialistes se basent sur des cadavres, et non sur la réalité, sur le moment. On aurait dû penser pourquoi M. Muller a utilisé le mot viril, un empoignement viril. Ça veut dire, il a voulu dire le mot viril, un empoignement viril, ça veut dire homme à homme, égal à égal. Déjà là, il y a une sorte de mensonge, bien préparé, bien étudié. Parce que je vais vous dire une chose, la vérité, elle est spontanée. La vérité, elle est mal dite. La vérité, c'est la spontanéité. C'est tout de suite, on part dans des éclats épouvantables. On s'exprime d'une façon spontanée, des fois irréfléchie, et je ne sais pas comment expliquer ça, presque enfantine. Tandis que le mensonge est adulte. Le mensonge, pourquoi je dis le mot adulte ? Ça veut dire qu'il est bien étudié, il est réfléchi. Il se dit, mais si je dis la vérité, je risque ci et ça. Donc, c'est toujours très subtil, le mensonge est subtil, le mensonge est intelligent, le mensonge est organisé, le mensonge est, si vous voulez, étudié. Tandis que la vérité est spontanée, mal étudiée, elle est, comme je vous ai dit, naïve, enfantine, tout ce que vous voulez, sauf glorieuse. Mais, à un moment donné, quand M. Marc Muller a déclaré qu'il avait reconnu les faits, c'est vrai, je dis ça, bravo. Bravo, bravo, et en même temps, pas bravo, parce que c'est pas... Il aurait dû dire ça dès le départ. Parce que tout le monde, dans sa vie, peut avoir un moment de folie, un moment de déséquilibre, de maladresse, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est tout à fait possible et pardonnable. Mais ce qui n'est pas pardonnable, c'est la ruse, c'est ce silence, c'est ce mensonge organisé. Ça, il perd beaucoup
il devient un personnage non crédible. Parce que s'il est capable de mentir face à une caméra, face à pas mal de gens, face à ses collègues, et puis ensuite de se repentir, eh ben, il sera capable toujours de mentir et tout ça. Donc, j'estime qu'il a fait il s'est comporté comme un comédien. Et un bon comédien, il donne une image fabuleuse. Il est capable de mentir d'une façon très sublime. Mais c'est un comédien. Son métier, c'est de camoufler avec, si vous voulez, avec beaucoup comment on pourrait dire ça, pas de sagesse, non, mais beaucoup de subtilité, beaucoup de talent de cacher la vérité, de camoufler la vérité et de faire croire à quelque chose d'autre. Donc, de dire un mensonge dans un monde, de dire une vérité dans un monde inconnu. C'est se comporter d'une façon autre. Mais ça, c'est le comédien qui peut faire ça. Alors, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui m'ont menti. Moi, je me souviens d'un étudiant qui devait payer son écolage et qui, chaque année, tous les mois, je lui demandais, mais est-ce que vous avez réglé votre écolage? Oui, oui, c'est fait. Puis finalement, c'était jamais fait. Mais il me mentait d'une façon avec tellement de talent que j'avais dit au président de l'école, j'ai dit, écoute, je crois qu'il faut lui donner un prix d'interprétation parce qu'il ment tellement bien que des fois je doute, je me pose la question, est-ce qu'il dit la vérité ou est-ce qu'il ment? Mais quand je me suis posé la question, ça veut dire déjà, je le soupçonnais de mentir. Le soupçon, ce fameux soupçon. Alors, M. Muller sera toujours maintenant, on va toujours le soupçonner de mensonge. C'est ça. C'est qu'il va plus être crédible, il va perdre sa crédibilité. On va dire, mais c'est un politicien qui nous ment, est-ce qu'il cache les choses derrière? Donc, je trouve que c'est dommage. Parce que, en fin de compte, je crois que M. Muller n'a pas un mauvais fond. Il a un fond d'un homme de droite, qui est un homme de droite, pour moi, c'est un homme un peu égoïste, qui pense d'abord à lui, moi, hein, aux intérêts personnels, privés. C'est tous les hommes de droite, je suis désolé, si vous comprenez ce que je veux dire, les hommes de droite. Et je trouve, à part ça, c'est pas un mauvais type. Mais il a ce n'est pas du tout un mauvais type, j'ai de la peine je ne veux pas l'accuser de quoi que ce soit. C'est un type comme beaucoup de personnes, de ce genre de personnes, qui sont malheureusement trop axés sur, malgré eux, pas méchamment, pour sauver leur peau. Et c'est dommage, c'est un gâchis parce que finalement, Marc Muller n'a pas un mauvais fond, mais il est plus crédible aux yeux du peuple. Merci.